Bonjour à tous, c'est Hagen. C'est la première vidéo de la chaîne Hagen Puzzles. Et pour la première vidéo, je vais vous ouvrir un paquet que je viens de recevoir de chez The Cubicle. Alors, je n'ai pas trop prévu, donc je vais un peu comme un bourrin. Donc, dans cet unboxing, il n'y aura pas grand chose. La première chose qu'on a ici, c'est le Dual Adjustment Kit pour le Goguen USHAO. J'étais pas trop confiant quand j'ai vu ça la première fois quand ça a été pour le GTS. Par contre, une fois que je l'avais testé sur mon GTS, il est devenu complètement incroyable. Et c'est sûrement un de mes 3 cubes préférés pour le moment. Donc on va voir ce que c'est pour l'USHAO, qui est jamais un cube que j'ai trop adoré. Ensuite, bon, le receipt, la business card pour The Cubicle, très bonne qualité comme d'habitude. Alors cette order elle a pris un peu plus de temps que prévu à cause des nombreuses demandes qu'ils ont eues sûrement pour ce produit. C'est leur nouveau lubrifiant, le DNM37, qui est un peu comme du Mahou, mais qui va être un peu plus résistant au temps en fait, hein, parce que c'est vrai que le Mahou, on l'utilise, 10 minutes après, le cube il est redevenu normal. Donc j'espère que ça me permettra d'avoir des cubes un peu plus rapides. On verra ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste une pièce pour un cube assez vieux. C'est la pièce d'un, hop, nickel, c'est la bonne, d'un Moyu Aosu 62 mm. Que j'ai cassé genre deux semaines après que je l'ai reçu, et ça fait genre 2 ans que j'ai une pièce cassée sur un Osu, et donc je l'utilise pas vraiment. Je sais que c'est un bon cube, le 4x4 c'est ma seconde catégorie préférée après le 3x3, et j'ai un cube, enfin j'aimerais bien pouvoir l'utiliser quoi. Donc j'ai commandé une pièce de rechange et elle est enfin arrivée. Ensuite, ce qu'il y avait ici, donc vous pouvez peut-être deviner, du coup, si c'est pas déjà marqué dans la description, le contenu de ce cube qu'il va y avoir, c'est la business card de chez GAN pour le Ultimate Magnetic. Et voilà, enfin, le cube, le seul cube de l'unboxing. Donc je vais pas vraiment présenter ça plus en détail. Je ferai une review plus tard sur le USHAO et sur le Lube. Pareil pour la pièce de Laosu. Et donc voilà, très belle boîte. Hop, GAN et The Cubicle. Très très belle boîte. J'aime beaucoup la présentation de chez GAN. J'ai 3 cubes différents, 4 cubes différents de chez GAN pour l'instant. J'ai le 356, le 356R par The Cubicle, et celui-là que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, qui est le R Ultimate, qui est sûrement mon main, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai fini le setup hier. J'ai opté pour les Yellow Springs, donc du nouveau système d'élasticité de GANS. Je sais que c'est le vert le plus répandu pour ce cube là, mais j'ai dit que le jaune, après avoir testé vert, jaune, orange, rouge et les Clear One, les jaunes sont celles qui me plaisent le plus parce que j'aime bien les cubes assez stables quand même. Et vous voyez que là, il flex pas vraiment. Il ressemble beaucoup au R de base, mais c'est ce qui marche pour moi. Donc il est un peu plus rapide, mais très de bavardage. Hop, donc tout ce qu'il y a ici, première chose, le papier GANS Cubicle avec Christian dessus. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour le Lube, pour les cubes magnétiques. Et donc voilà, très joli. On va le garder pour l'instant. Ensuite, le truc énorme de chez GANS, avec, n'empêche, je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre, avec tous les algorithmes, si vous êtes de CIFOP, mais des très bons algorithmes. Vraiment, c'est... j'ai ressorti ça, donc j'ai relu quand j'ai reçu le GANS Ultimate.
J'ai ressorti ce truc là et franchement au niveau des algorithmes on apprend quelque chose, hein. Notamment pour les FDL. Il y a tellement de manières de faire les FDL que là ça m'a permis d'avoir d'autres algorithmes quoi, que j'utilise maintenant en résolution. J'ai réussi à le replier du premier coup. Déjà rien que ça, c'est un exploit. Ensuite donc les deux sets de GUS vert, clear, bleu, rouge, orange, jaune, avec les tensioning tools pour renforcer les screens. Je pense que pour ce puzzle là, ce sera soit les jaunes, soit les vertes, soit les violettes qui sont déjà dans le puzzle. Enfin, le cube qu'on a attendu. C'est pas mon premier cube magnétique, je ferai sûrement une review. J'ai déjà le Weilong GTS magnétique qui est un super cube mais qui est assez lent. J'espère que celui-là sera un peu meilleur. Donc très belle couleur hein, déjà. C'est les mêmes que sur le Ultimate. Mais qui sont vraiment celles que j'utilise, sauf le bleu. Qui est d'ailleurs un peu plus clair, j'ai l'impression. Un peu plus clair sur le magnétique. Ouais, légèrement, mais c'est des très belles couleurs. Le bleu, de toute façon, maintenant je pense que je vais opter pour un bleu plus foncé. Les premiers mouvements sur le Ultimate magnétique. Oh. Alors déjà, il est très très dry. Vraiment, il y a zéro lube dedans. Peut-être du lube de chez Gans. Mais les aimants, ils se ressentent énormément. Quand vous tournez légèrement comme ça. Je sais pas si vous pouvez entendre. Par contre, quand vous tournez vite, c'est comme s'il n'y avait rien. Hein. C'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. C'est exactement... l'Ultimate avant que je le setup, quoi. C'est très intéressant. Je pense vraiment que ça va devenir mon main. Hein. Si il est aussi bon que le Ultimate, mais avec des aimants. Parce que les aimants, quand même, quand j'ai eu le Weilong GTS, qui est déjà mon cube préféré de base, quand je l'ai eu avec les aimants, et setup par The Cubicle, c'était assez dingue, quoi. Une petite résolution à froid. Ouais, vraiment à froid, hein, je suis pas chaud. Ouais, c'est un super cube. Au niveau du corner cutting, bon bah, maintenant de toute façon ça sert plus vraiment à quelque chose de parler du corner cutting sur un cube. Il y a peut-être un endroit où il va pas tourner, mais de toute façon avec les magnettes, les aimants, il va se remettre en place. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vrai que ça revient en place un petit peu à chaque fin de mouvement. C'est vraiment très très précis au moins. Ouais. De toute façon, je vais essayer un peu toutes les springs, surtout les jaunes, je pense, et les vertes qui sont fournies. Et je vais trouver un truc qui marche parce que ce cube il est vraiment monstrueux. Donc pas trop de corner twist, hein. Quoique là c'est assez facile, mais pendant une résolution ça se passera pas. Hein. C'est juste qu'il est assez loose pour l'instant, il est assez desserré. Ouais, très bon cube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard pour les premières impressions et une review un peu plus tard. Salut!